Bonjour, je vais vous parler de la constante d'acidité en chimie et on va voir le tableau que j'appelle le tableau IRE qui va être rajouté. C'est la dernière matière qu'on voit au programme de chimie cette année. Si on fait une révision, nous avons vu qu'un acide va s'écrire de cette façon. Mettons que c'est du HF, ça va être du H+, plus du F-. Donc, si je place ma constante d'acidité, ça va être égal à la concentration d'H+, fois la concentration de F- sur la concentration de HF. Et ce qu'on doit retenir, c'est que H+ est toujours égal à la concentration de F-. Donc, on le dit ici, la concentration de H+ est toujours égale à la concentration de F-. Donc, H+ est égal à la base que je vais appeler F-. On doit se rappeler de ça. Le pH d'une solution de HF à 0,10 mol par litre est de 2,10. Quelle est la valeur de la constante d'acidité? Bon, là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'énoncé du problème, on ne spécifie pas que le système est à l'équilibre. Alors, je vais replacer ma réaction chimique, HF, qui donne H+, plus F-. Je vais marquer initiale, réaction, équilibre. Bon, qu'est-ce que je connais? Je connais le 0,10 mol par litre, qui est initialement, c'est ce qu'on avait mis, il n'y a pas de H+, il n'y a pas de F-, ça va se séparer. Le pH de 2,10, ça va me donner ma concentration d'ion H+. Pour ce faire, je vais faire 10 à la moins 2,10, ce qui va donner 0,00794. Ce sont des moles par litre. Et ça, c'est à l'équilibre. 0,00794, 0,00794. Même chose pour ici. Même chose pour ici. Donc, ici, ça s'additionne. Et là, je vais le soustraire. J'ai pas ben la stoichio, oui, je la fais. Mais comme c'est 1 pour 1, ben ça donne 0,00794 pareil. Si je soustrais, ça va donner 0,09206. Si je place ma constante d'acidité, je vais faire la concentration d'H+ à l'équilibre fois F- à l'équilibre sur HF. Donc, si je place ma constante, 0,00794 multiplié par 0,00794 divisé par 0,09206, ce qui va me donner une constante d'acidité de 6,848 fois 10 à la moins 4. Ça va bien pour lui? Bon, le calcul, je les ai fait là, finalement. Désolée. OK, deuxième problème. On a une solution de HCN qui a un pH de 1,7. C'est la solution de HCN à une concentration de 0,3. Quelle est la constante d'acidité? C'est mon deuxième exemple. Le calcul, je vais le faire ici. Je vais faire la dissociation de l'acide HCN qui donne H+, plus CN-, initiale, réaction, équilibre. 0,3 représente initialement ma concentration de HCN. J'ai 0,0. J'ai un pH de 1,7. Fait que si mon pH est égal à 1,7 et que je fais 10 à la moins 1,7, je vais avoir la concentration d'ion H+, qui sera de 0,01995 et ce sont des moles par litre. Donc, ici, à l'équilibre, j'ai 0,01995, 0,01995. Du côté droit, on additionne 0,01995
0,5 et du côté gauche, on va soustraire, c'est la quantité qui a disparu. Qu'est-ce qui va rester à la fin? 0,28005. Je vais placer ma constante d'acidité. Je vais faire H plus fois Cn- sur HCN. Donc, le H plus est à 0,01995 multiplié par 0,01995 divisé par 0,28005, ce qui va donner 1,42 fois 10 à la moins 3. OK, donc dans vos notes de cours, il reste un problème à faire, qui est le dernier problème. On a une solution de HCl qui possède une constante d'acidité de 1,5 fois 10 à la moins 6. Si la concentration de HCl, on dit bien à l'équilibre, est de 0,1, que vaut le pH? Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que HCl va donner du H+, et du Cl-. Donc, quand je place ma constante d'acidité, ce sera HCl fois Cl- sur HCl. H+, pardon, fois Cl- divisé par HCl. Je n'aurai pas besoin de faire le tableau ici parce que la constante d'acidité me donne 1,5 fois 10 à la moins 6. Le H+, et le Cl-, je ne les connais pas, puis je sais qu'ils valent le même chiffre. Je vais l'appeler X2. Et le HCl, dans le problème, c'était 0,1. On se rappelle, c'est écrit 0,1 ici, donc je prends 0,1. Donc, je multiplie ça par ça, ce qui va donner, après ça, je fais racine, ça donne 3,872 fois 10 à la moins 4, et ce sont des moles par litre. Moi, ce qu'on me demande de trouver, la question, c'est de trouver le pH. Alors, si je fais moins log de ma concentration d'ion H+, ça va me donner mon pH. Donc, je vais faire moins log de 3,872 fois 10 à la moins 4. Avec la calculatrice, ça donne un pH de 3,41. Donc, si on résume, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Vous avez votre acide, vous faites votre dissociation de votre acide, vous placez votre équation chimique, votre réaction chimique. Ensuite, vous placez votre formule. H+ doit toujours être égal à la base. Quand on vous donne des informations pour faire le tableau, on vous donne toujours le premier et d'habitude, on vous donne le dernier. Puis après, tu peux remonter ton tableau. Je continue ici. Bon, les calculs, c'était là. Même chose pour ici. J'ai un pH de 1,7. J'ai une concentration de 0,3 mol par litre. Donc, 0,3 va ici. Le pH de 1,7 me permet de mettre ça à l'équilibre, qui va donner le même chiffre ici. Puis après, je remonte mon tableau. Ça va me permettre de trouver ma constante d'acidité. Le dernier problème était un peu différent, puisqu'on me donnait déjà mon Ka. On me donnait déjà la concentration du HCl et on te demande de trouver le pH. Donc, sur ce, ça va être tout. Je vous conseille de prendre, je vous ai envoyé un document qui s'appelle Chimie chapitre 9, constante d'acidité. Recopiez vos notes de cours comme il faut. Ce sont les mêmes que celles du PowerPoint. Et s'il y a quoi que ce soit, alors faites-moi signe. C'est bon? Merci beaucoup et bonne journée!